Bonjour mes amis, bonjour chers internautes, chers frères et sœurs en Christ. Alors, aujourd'hui, mon époux et moi-même, nous avons décidé de faire une petite sortie, une petite promenade dans un village qui se situe au grand est de la Moselle, juste à quelques kilomètres de la frontière Alsace. Et ce village, pourquoi ce village? Parce que bon, il est pas loin de chez nous, parce que nous on habite juste le village à côté. Et c'est vrai que nous avons prié ce matin et nous avons demandé au Seigneur de nous aider aujourd'hui pour voir où est-ce qu'on peut éventuellement parler de lui. On n'est pas obligé de courir jusqu'à l'autre bout de la terre, parce que des âmes perdues, il y en a partout. Et il y en a également ici dans ce petit village. Donc un petit village très pittoresque qui s'appelle Mittersheim, voilà, qui a donc un petit port fluvial et également un camping qui s'appelle le Lac Vert, où il y a pas mal de touristes parfois qui se déplacent au courant de l'année et surtout dans les périodes estivales, en plein été quand il fait chaud. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous avons la chance parce qu'il fait très beau pour un mois de février. Franchement, c'est très étonnant. Quoique, il y a encore un peu de vent quand même. Il faut quand même se couvrir. Hein. C'est traître. Mais nous avons profité de ce beau temps pour sortir et pour se mettre au service du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Allez de par le monde et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ce que nous voulons faire parce que nous voulons obéir à notre Maître et Seigneur, notre Roi, puisque c'est lui qui est notre Sauveur. Oui, mes amis, nous avons déjà témoigné de cela, que le Seigneur nous a sauvés. Nous étions de grands pécheurs, mais Dieu s'est révélé dans nos vies. Et Dieu nous a rachetés par son sang. Il nous a délivrés, nous nous sommes repentis de nos péchés. Et aujourd'hui, nous voulons glorifier son nom, nous voulons prêcher sa bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Que toute personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, toutes les âmes sont perdues et que le seul Sauveur et Seigneur et le seul moyen d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, mes amis. C'est vraiment une personne vivante. C'est Dieu qui est venu parmi les hommes et qui s'est révélé à travers Jésus-Christ et qui nous a annoncé cette bonne nouvelle que nous pouvons être sauvés et délivrés de nos péchés. Voilà, et c'est ce que nous devons prêcher autour de nous. Et en même temps, il disait aussi, et les malades seront guéris et les démons seront chassés. Et c'est ce que nous voulons faire aussi, mes amis. Parce que Dieu est aussi venu pour guérir les âmes, les corps, nous délivrer de nos péchés, nous délivrer de l'emprise du malin, nous délivrer de la mort, de la condamnation, nous délivrer, nous rendre libres, nous affranchir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons choisi d'évangéliser ce village, donc, qui est distribué des Bibles, ainsi que des traités, et inviter vraiment les personnes, les âmes, à se tourner vers Christ, et à découvrir quel Dieu merveilleux nous avons. Donc ce village, il y a un camping, le Lac Vert, et puis il y a également un musée des traditions lorraines et de la culture. Et elle a également une particularité, c'est qu'elle a une digue de 323 mètres qui a été construite en 1866 et son déversoir qui est unique en Europe. Voilà, qui est donc la vanne militaire, vestige de la ligne Maginot, hein, donc aquatique. Voilà, mes amis. Alors, tout à l'heure, on va certainement se retrouver au bord du lac. Et si Dieu le permet, de pouvoir interviewer, pourquoi pas, certaines personnes. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Et si vous voulez bien nous accompagner dans cette promenade, parce qu'on ne va pas juste faire une promenade. On va en même temps prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ dans ce village. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.
Alors nous nous situons ici au canal, non pas de Suez, mais au canal. Alors bonjour messieurs, dames, heureux de faire votre connaissance. Vous pouvez peut-être un peu vous présenter tous les deux, si vous voulez bien. Voilà, d'abord les dames, la priorité aux dames, bien sûr. Écoutez, moi je suis de la région, j'habite pas Mittersheim, je suis de la région et j'adore le canal. C'est un lieu idyllique pour moi. Je viens y faire du vélo, je viens marcher. L'été, je viens à la plage parce que j'adore l'eau. Ah, il y a une plage à Mittersheim. D'accord. Il y a un lac, hein. Bien sûr. Il y a un lac. Il y a le lac, il y a la plage. L'été, il y a pas mal de monde. Hein. C'est très touristique alors. Assez, oui, oui, oui. C'est des touristes de la région ou ça même il y a des touristes un peu plus de la France, d'étrangers. Il y en a qui ont leur caravane là, qui viennent quand même d'assez loin. Il y a pas mal d'Allemands aussi. Oui, oui, oui. Voilà. Vous êtes présentée, vous êtes madame. Ah non, Vous n'avez pas envie. Peut-être votre prénom, votre prénom. c'est Marie-France. Marie-France. Marie-France Bière. Et moi, c'est Angelo, Marsiglia, italiano. Italien. Bienvenue en France alors. Merci. Vous habitez en France, vous êtes né en France. Non, je suis né en Italie, mais j'habite à Créange. Et de quelle région en Italie? On est dans les régions de Puglia. Ça se trouve où ça? C'est entre Bari et Naples. D'accord. Napoli et Bari, au milieu. D'accord. Voilà. Moi aussi j'ai des origines italiennes. Et je viens aussi de la région de Napoli. Napoli. Ah, ben, on est... Mon grand-père. Hein. Oui, 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 oui. Et j'ai des origines espagnoles. On va pas rentrer dans ces détails-là. Alors, vous savez combien de langues? Plusieurs. Voilà. Donc nous sommes aussi aujourd'hui de passage, donc mon mari et moi-même, et puis nous interviewons les personnes en leur posant la question, est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus-Christ? Oui, quand même. Hein. C'est normal Oui. qu'on le connaît. Hein. Ça fait longtemps qu'on le connaît. Hein. Ça fait longtemps. Oh, ben, on le connaît depuis longtemps. Hein. Quand on était Il petit, accompagne Jésus-Christ, notre on a été à... Voilà. On a été à la messe, hein, à l'église, pour faire les prières, pour faire la communion. Voilà, alors on connaissait déjà Jésus-Christ là-dedans. Voilà. Ben, moi, c'est pareil. Hein. On a été baptisés, on a été au catéchisme, on a fait notre communion. On a beaucoup pratiqué. Et j'aime bien chanter. J'aime bien aller à la messe parce que j'adore chanter. Ah, il fait la Je fais chorale. partie, je fais partie de la chorale. C'est à la chorale. Très Il bien. fait la chorale. Tout ça, c'est bien beau, c'est magnifique. Et bien sûr, c'est en quelque sorte, c'est une religion, parce que vous adhérez à une religion catholique, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Parce que vous avez grandi là-dedans et c'est par tradition, par génération, que vous avez grandi là-dedans. Oui, oui. Vous avez été éduqué et élevé dans cette tradition. Oui, 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 oui. Voilà. Voilà. Ouais. Et nous, aujourd'hui, ce que nous vous présentons, c'est pas une religion. Justement, ce Dieu-là dont vous parlez, ce Jésus-Christ, il est vivant. Bien sûr que l'Église catholique le dit aussi. Ils disent Jésus-Christ est vivant, mais la chose qu'ils oublient de dire, c'est que Jésus, il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Parce que dans l'Église catholique, et je ne vais pas attaquer l'Église catholique, mais elle a apporté... Oui. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont rajouté des choses en disant qu'on peut aussi prier par la Vierge Marie, par les saints, faire le culte des morts. Et tout ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Parce que Dieu, il nous a laissé un testament. La Bible, c'est sa mémoire. Et c'est à travers ça que nous apprenons à connaître Dieu, qui il est, en personne, par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole qui s'est faite chair. C'est écrit dans la Bible. C'est dans l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair. Et elle a marché parmi les hommes, plein de grâce et de vérité. Mais les hommes ont préféré quoi? Plutôt les ténèbres que la lumière. Ce qui est dommage, parce que Jésus-Christ, c'est la lumière. Et pourquoi la lumière? Parce qu'elle vient nous éclairer. Elle vient nous ouvrir les yeux. Elle vient nous enlever le voile qu'il y a devant nous. C'est le soleil qui Oui, d'accord. Alors peut-être, c'est vrai. Alors je voulais juste dire que Jésus-Christ nous enlève le voile. Le voile est déchiré. Et il nous montre la vérité, c'est que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il n'est pas une statue. Parce que Dieu, il a en horreur l'idolâtrie. Et ce qui est le problème dans les religions,
dans toutes les formes de religion officielle, c'est qu'on fait beaucoup d'idolâtrie. C'est-à-dire, Dieu l'avait dit qu'on ne devait pas représenter Dieu par une image taillée ou autre. Et souvent, on fait le culte des images dans les églises. Vous êtes d'accord avec moi? Oh oui, d'accord. Oui, oui. Oui, mais ça, c'est un petit... On voit Jésus sur la croix représenté, alors que Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est sorti du temps. Ça fait partie de toute la... Rituel, Voilà. le rituel et les traditions. Mais Dieu, il ne veut pas qu'on soit dans les traditions et les rituels. Dieu, il veut qu'on ait une relation personnelle avec lui, une relation vivante. Parce que Jésus-Christ est vivant et il s'est révélé. Il s'est révélé à nous. Nous sommes des témoins aujourd'hui de Jésus-Christ vivant parce que nous l'avons rencontré dans notre vie. Est-ce que vous savez que vous pouvez rencontrer personnellement Jésus-Christ dans votre vie? Moi, je le Voilà. rencontre tous les jours, là, il y a du soleil. Je dis merci, mon Dieu, pour le beau soleil. Voilà. Par exemple. Magnifique. Par exemple. Donc mon épouse disait que nous sommes les témoins de Jésus, effectivement. Dans la Nouvelle Alliance, effectivement, nous devons être des témoins de Jésus-Christ. Je voulais vous poser une question. Donc vous êtes d'obédience catholique, Oui, oui, engagé pour le Seigneur. oui, oui, oui. Donc vous l'aimez de tout votre cœur. Oui. Et vous, madame? Oui, bien sûr. Ouais, gloire à Dieu. Mais On l'aime Jésus, on l'aime. maintenant, je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous croyez qu'il y a une vie après la mort? Ah ben ça, je ne sais pas. Hein. Non, personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir, c'est vrai. C'est ce qu'on nous a enseigné, mais on a du mal à visualiser ça. On espère qu'il y a quelque chose après la mort. Mais moi, je verrais plutôt quelque chose comme La poussière. une résurrection dans la nature. Si, renaître la parce qu'on est poussière, poussière, faire revivre, Voilà. revivre les plantes ou des choses comme ça. Je le verrais plutôt comme ça. Voilà. Ok. Je réfléchis parce que c'est vrai qu'autrement, tous les gens qui sont partis avant nous, il n'y a personne qui est venu nous dire. Moi, j'avais un mari qui était très très présent. Il avait beaucoup beaucoup de présence. Je me suis dit qu'une fois qu'il va être mort, il va me montrer quelque chose. C'est Ouais. pas possible. Il a bien montré. Ah ben rien du tout. Moi, on m'a dit que je regardais pas bien, Oui. qu'il y avait certainement des signes. Est-ce que vous croyez en Jésus? Oui, Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité des morts? ça. Oui, 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 oui. On le croit parce qu'on nous l'a dit, mais on l'a pas vu. Ça, tout le monde ils disent ça, qu'il est ressuscité. Voilà. Ressuscité. Donc si Jésus-Christ effectivement est ressuscité des morts, ne sommes-nous pas aussi ressuscités avec Jésus-Christ? Nous ressuscités avec Jésus-Christ. On ne sait pas si on a eu une vie avant. Si on a eu une vie avant la nôtre, je ne sais pas. J'en sais rien. Avant d'être poussière, nous étions toujours poussière. Dieu nous a créés à son image. On vient de la poussière, on retourne en poussière. Notre corps retourne à la poussière. Voilà. Mais nous avons aussi une âme et un esprit. Est-ce que vous le saviez? Ça, Ça, oui. ça peut-être. Ça, c'est peut-être. Oui. C'est cette histoire d'âme là qu'on a du mal à cadrer. Vous savez ce que Paul avait dit? Paul avait dit, on peut tuer mon corps, mais mon âme et mon esprit, personne ne peut le tuer. Et il a dit, je veux rejoindre mon Seigneur parce qu'il est ressuscité des morts. Donc je sais que même si je meurs, je vis. Mais c'est ça l'espérance du ciel. L'espérance du ciel, c'est pas simplement être sur cette terre et de se dire, je suis sauvé. En Jésus-Christ, oui, nous vivons des choses merveilleuses avec le Seigneur. Mais après cette mort, effectivement, le bonheur, c'est la félicité éternelle. Mais c'est pour cette raison-là que nous témoignons, parce que nous pouvons nous dire que nous sommes juste un corps qui va mourir. Nous sommes ici sur cette terre, nous sommes missionnaires sur cette terre, vous, nous, tous. Pourquoi? Uniquement pour obéir à Jésus-Christ. Après quoi? Après la mort vient le jugement. Et vous saviez ça, qu'après la mort, il y a le jugement? Non, non, je ne sais pas ça. Si tu le sais qu'il y a le jugement après la mort. Bah écoute, on a appris ça aussi au catéchisme. Le catéchisme, on a Donc, appris. si après la mort, il y a le jugement, c'est qu'il y a une résurrection. C'est que si après la mort, il y a le jugement, c'est que nous sommes effectivement encore vivants. Et nous serons jugés, oui, selon les actes que nous aurons fait sur cette terre. Et la Bible nous dit que si nous faisons de mauvaises actions sur cette terre, il y a marqué dans la Bible, aucun n'est juste. Nous sommes tous des pécheurs, dans Romains, l'Épître aux Romains. C'est pour ça que nous vous offrons une Bible. Et il faut lire la parole de Dieu, parce que c'est là que vous allez apprendre des choses. Et dans la parole de Dieu, il dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Où on va après la mort?
Il y a marqué dans la Bible que si nous avons péché un seul commandement, enfreint un seul commandement de la parole, nous allons dans les lieux de tourment, ce qu'on appelle l'enfer. Est-ce que vous allez au paradis après la mort? Ah ben ça, il faut savoir. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas. Personne n'est venu nous le dire. Vous savez quoi? Posez une fois la question à votre curé. Qu'est-ce que lui en pense? Où est-ce qu'on va après la mort? C'est quand même important de le savoir, non? On a déjà un certain âge, on prend de l'âge, on vieillit, et il faudrait quand même qu'on sache où on va après la mort. Il n'en sait pas plus que nous. Hein. C'est un humain. Hein. C'est qu'un homme. Hein. Tout à fait. Eh bien, vous savez, moi, je sais ce que la Bible nous dit, ce qu'il nous enseigne, ce que Jésus nous enseigne. Celui qui vit en Christ ne mourra jamais. Oui, c'est pareil. Il va nous s'en référer aussi aux Écritures pour nous répondre. Hein. Eh bien, dans la Bible, il est écrit, dans les Écritures, il est écrit que si nous sommes en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? On ne sait pas. Je sais qu'il y a une vie éternelle, mais on ne sait pas si c'est vrai. On ne sait pas si c'est vrai. Là, c'est un Jésus, là. Ah, tu veux te joindre à nous, mon frère? Il y a Jésus, il y a Jésus. Regarde ma petite Valentine qui vient là-bas. C'est Valentine, ça? Bah oui. Non. Voilà. Oh, Valentine. Oui. Parce qu'on ne va pas vous retenir plus longtemps, puisque vous avez votre famille. Vous vous posez la question, oui, on ne comprend pas trop l'âme, l'esprit, le corps, tout ça. Effectivement, nous sommes composés d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Et donc, effectivement, le corps là qu'on voit, et on a une âme là où c'est le siège des sentiments, de l'intelligence et tout ça, les émotions, etc. Et c'est vrai que tout être humain a donc une âme, parce que Dieu, quand il a insufflé son esprit, quand il a formé l'homme avec la terre, hein, il a mis un souffle de vie dedans et qui s'appelle l'âme. Et l'âme, il est devenue vivante. Sauf, c'est qu'on a un esprit, mais cet esprit, il est mort. Il est mort spirituellement, il est mort. Et c'est pourquoi nous devons être réveillés par le Saint-Esprit. Nous devons être réveillés par l'Esprit de Dieu. Parce que cet esprit-là, il est enténébré, il est dans les ténèbres. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin de Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur pour naître de nouveau. Nous devons passer par une nouvelle naissance parce que nous sommes morts spirituellement. Nous avons une âme, mais l'esprit n'est pas réveillé. Et c'est par Jésus-Christ que l'esprit est réveillé. C'est pourquoi il faut passer par cette nouvelle naissance et accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et ça, aucun homme pourra vous sauver. Ni le curé, ni aucune organisation, ni aucune institution, ni aucune dénomination, aucun homme, aucune femme ne pourra vous sauver. Parce que le jour où vous allez mourir, vous allez comparaître devant Dieu et vous allez comparaître tout seul. Et si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel, eh bien, on est sauvé. Ça veut dire qu'on n'est plus sous la condamnation. On ne va pas être condamné pour nos mauvaises actions. Parce que nous avons tous commis des péchés. Nous sommes tous pécheurs de nature. Notre nature est conçue dans le péché depuis Adam et Ève. Et nous sommes tous déchus de la grâce. Et le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés, c'est par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parce que Dieu il est amour et qu'il soit sauvé et qu'il ne soit pas sous la condamnation. Parce qu'à la base, Dieu est amour, mais Dieu aussi est un Dieu saint, un Dieu juste. Et c'est pourquoi nous devons accepter Jésus-Christ. Nous avons tous, un jour ou un autre, nous devons entendre parler de Jésus-Christ parce que c'est ça le témoignage. Le témoignage, c'est d'entendre parler de Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés parce que nous allons tous mourir un jour. On va tous mourir. Hein? Et donc, après la mort, comme il disait, mon mari, vient le jugement. Mais si nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel, eh bien, nous ne passons pas sous le jugement, mais nous sommes graciés. C'est comme un roi qui gracie. Vous voyez, je te gracie. J'ai donné ma vie sur la croix pour toi. J'ai payé le prix. Mon sang a coulé. Mon sang a été versé pour toi. Donc, tous les péchés que tu as commis, parce que tu t'es repenti, je les prends sur moi et je les cloue à la croix avec moi. Voilà ce que Jésus a fait. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus s'est sacrifié pour nous. Les maladies, les infirmités, tout. Et il les a pris sur lui. Voilà la raison de sa mort sur la croix, le sacrifice sur la croix, pour accomplir à notre place la loi que nous n'avons pas pu accomplir. Parce que la loi, nous l'avons tous transgressée. Les lois de Dieu sont saintes et pures. Si vous lisez la Bible, vous allez découvrir tout cela. Et c'est ce que je vous invite. Mais si vous connaissez
Si vous connaissez cela, vous auriez dû savoir qu'après la mort, il y a le jugement. Et que Mais ça, oui, on le sait. il faut le lire. C'est écrit. Mais on n'a pas de certitude, c'est ça que je Si, vous dis. avec Jésus, on a la certitude. C'est écrit dans la Bible. Oui, ben, même si c'est écrit dans la Bible, moi j'espère qu'on n'a pas de certitude. D'accord. C'est dommage. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous si vous êtes malade? Oui. On peut prier pour que le Seigneur vous guérisse. Ah bah bien sûr, on peut prier. Ah ben voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi j'ai mal les genoux. Ah, Oui. merci Seigneur. Ça n'a pas bien marché. Ok, ben on va prier pour vous. Hein. Tu pries? Ouais. Oui, Voilà. Seigneur. Et puis là aussi j'ai mal. D'accord. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie vraiment pour la guérison du corps. Seigneur mon Dieu, tu vois, Seigneur, tu es aussi tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Ô combien, Seigneur mon Dieu, il a besoin aussi de toi. Montre-lui que tu es vivant. Montre-lui, Seigneur, qu'il peut avoir la vie éternelle, Seigneur, s'il se tourne vraiment vers toi et qu'il suit tes commandements, Seigneur, qu'il marche droit et qu'il fait ta volonté, Seigneur. Je demande, Seigneur, j'ordonne maintenant cette douleur de quitter ce corps dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne aussi cette douleur de genou maintenant de quitter ces genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces douleurs maintenant partent, Seigneur. Fais-le pour lui, Seigneur. Tu l'aimes. Tu as dit, Seigneur, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce que ta parole dit, c'est ce que Jésus faisait, c'est ce que les apôtres faisaient, Seigneur. Et nous croyons que tu le fais encore aujourd'hui. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ta gloire, uniquement que pour ta gloire. Sois béni, Seigneur. Amen. 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 Merci. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous guérisse aussi si vous êtes malade. Merci. Dieu est tout puissant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, nous dit la parole. Soyez bénis. Oh la vache. Et pour commencer à marcher, c'est dur. Mais après, une fois que ça commence à chauffer, ça marche. Bon, je vais marcher. J'ai pas pu. Avant, je Marcher par la courais. foi. Avant, je courais comme un La fou. foi, c'est la foi qui Mais Soyez sauve. bénis, hein. Maintenant, Soyez j'arrive Voilà. pas à avancer vite. Avancez. Doucement. Voilà. Dieu vous bénisse, vous guérisse. Que Dieu vous guérisse. Alors bonjour madame, bonjour jeune homme, hein, parce que je suppose que tu es déjà un jeune homme. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et me dire quel âge tu as et comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathis et j'ai 6 ans. 6 ans? Ben dis donc, tu fais grand pour tes 6 ans, hein. C'est incroyable. Et maman, elle peut peut-être se présenter aussi, maman? Moi, je m'appelle Aurélie et j'ai 36 ans. D'accord, enchantée. Enchantée Aurélie. Alors, ce jeune homme, est-ce qu'il a entendu parler de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de Jésus-Christ? Oui, Jésus, en fait, il a créé quelque chose parce que Dieu, il n'a pas tout créé. Parce que Jésus, il l'a créé aussi un peu. Il a été participant avec Dieu le Père. C'est ça que tu veux dire, en fait. Dieu, il est esprit, mais Jésus, il était auprès de lui aussi. En fait, c'est Jésus il était avec le Père et il a créé le ciel et la terre et tout l'univers. Tu as lu ça dans la Bible? À l'école. D'accord. Et qu'est-ce que tu avais encore dit tout à l'heure? Que c'est Dieu qui t'a créé, toi? Il a créé notre voix et nous. Et il est dans le ciel et dans notre esprit. Eh ben ça, c'est vrai, hein, ce que tu dis là. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais est-ce que tu sais que Dieu, il peut te parler? Parce que toi, tu dis qu'il t'a donné une voix. Ça, c'est bien. Mais est-ce que tu sais que Dieu aussi, il a une voix? Oui, Est-ce que tu penses que Dieu peut te parler? bien sûr. Ça, c'est bien. Quand, par exemple, quand on dit des questions, Dieu, il le fait. Il le fait. D'accord. Tu poses des questions à Dieu et il te répond? Il te répond comment? La dernière fois, je lui ai demandé de m'envoyer des oiseaux et il l'a fait. Waouh! Mais ça, c'est bien, ça. Donc, tu sais que Dieu, il existe, il est vivant.
Et il te parle en plus parce que tu lui demandes de voir des oiseaux et Dieu t'envoie des oiseaux. Et la dernière fois, j'ai dit à Dieu, Dieu, tu peux essayer de m'endormir, s'il te plaît, il l'a fait. Ah, mais c'est bien. Ça, c'est magnifique. Est-ce que c'est vous qui lui avez appris à prier ou à parler avec Dieu? Non, non, il l'a appris tout seul. Ouais, à l'école. Ouais. La religion. D'accord. À l'école. D'accord. Ok. Ça, c'est comme tu dis, la religion. Mais est-ce que tu sais que Dieu se révèle? Dieu peut se rapprocher encore plus de toi Oui. à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu parmi les hommes et il s'est révélé aux hommes il y a 2000 ans. Mais il est toujours vivant aujourd'hui. C'est pas une religion, tu vois. En fait, il est encore vivant. En fait, il est mort, mais il est toujours dans le ciel. Voilà. Il est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire que maintenant, il est auprès du Père dans le ciel. Mais il nous a envoyé quoi? Le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Non. Voilà, c'est ça. En fait, quand il est parti auprès du Père, il a dit, je m'en vais parce qu'il faut que je vous envoie le Consolateur. Et le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va vous révéler toutes les profondeurs du Père. Voilà, le Père qui est le créateur du ciel et de la terre et tout l'univers. Mais qu'est-ce qu'il nous a aussi dit, Jésus-Christ? Quand il est venu parmi les hommes, il a dit quoi? Est-ce que tu connais le message de Jésus? Non. Quand il a marché parmi les hommes, il a envoyé un message aux hommes. Il a dit quoi? Il a dit, repentez-vous de vos péchés. Est-ce que tu sais ce que c'est un péché? Un péché, ça veut dire qu'on désobéit à Dieu. Dieu, il a établi des lois. Tu vois? Des lois, comme un code de la route, tu vois? Lui, il nous a donné des lois. Et si... Par exemple, un GPS pour qu'on ne se trompe pas de route. Exactement, mais tu as tout compris. Et en fait, tu vois, est-ce que tu as déjà menti dans ta vie? Non. T'as jamais menti à maman ou t'as jamais fait un mensonge? Pas tout le temps. Tu vois, ça c'est un péché. Donc déjà, rien qu'à cause de ce péché-là, parce que Dieu, il est tellement saint et tellement pur qu'on ne peut pas venir dans sa présence. On va être tout de suite châtié, puni et foudroyé, parce qu'il est tellement saint, parce qu'il est comme un feu dévorant. Mais par Jésus-Christ, qui est venu justement pour nous pardonner nos péchés, tu vois, si j'ai menti, je ne peux plus venir devant Dieu le Père. Je suis condamnée. La loi me condamne. Parce que tu as péché, tu as menti. On ne doit pas, c'est un péché, c'est le mal, tu vois. Si tu mens à ta maman, eh ben, ta maman ne va pas être contente parce qu'elle va dire, mais non, mais pourquoi tu m'as menti? Et elle voudra plutôt que tu lui dises la vérité. C'est normal, non? Bah oui. Voilà. Ben, Dieu, c'est pareil. Hier, maman, j'étais très sage. Je n'ai même pas fait une seule bêtise. Ça, c'est super, c'est magnifique. Mais est-ce que tu crois que tu pourras rester sage jusqu'à la fin de ta vie, tous les jours? Est-ce que tu penses que tu y arriverais? Oui. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'y arriverai pas. Non, non. Je crois qu'on a besoin vraiment d'un sauveur. Hein. On a besoin de quelqu'un qui va nous soutenir et nous aider à ne pas faire de bêtises. Et on en fera. Et on en a tous fait. Et c'est pour ça que Jésus il est venu. Il est venu pour nous sauver, pour nous délivrer de nos bêtises, de nos péchés. Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi il est mort sur la croix? C'était pour nos péchés. Tu vois? Sur la croix. Tu vois Jésus? Il a versé son sang pour nous purifier et nous laver de nos péchés et pour nous sauver. Et pour qu'on puisse nouveau retourner avec le Père et avoir une communion avec le Père. Il nous a réconciliés avec le Père, Dieu, Esprit et vie. Tu vois? Maintenant, si tu as menti, où c'est que tu vas aller après la mort? Je ne sais pas. Est-ce que vous le savez? En enfer. Elle connaît la Bible. Et si on a... Mais on n'arrivera pas parce qu'on a déjà menti. On a déjà tous menti, donc on est tous condamnés. C'est trop tard. Mais la bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on est sauvé, on a le salut en Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ, il nous pardonne. Si on se repent, si on dit pardon, Seigneur, j'ai menti, je suis condamné, mais maintenant, Jésus, toi, tu es mort sur la croix pour mes péchés et tu es mort sur la croix aussi pour mon mensonge. Et bien, Seigneur, ton sang qui a coulé me lave de ce péché. Je me repens, je ne veux plus jamais recommencer, mais je te demande de m'aider. Viens me sauver, viens me délivrer et sois mon Seigneur de tous les jours. Oui, mais la dernière fois, avant d'aller me coucher,
vais dire Dieu merci de nous avoir créés. Gloire à Dieu. Toi, tu aimes le Seigneur, hein? Le Seigneur. Eh ben, est-ce que tu voudrais le suivre et le servir? Eh ben, tu demandes et tu pries dans ta chambre et tu dis Seigneur, je voudrais vraiment que tu te révèles dans ma vie parce que moi, je veux te suivre. Je veux marcher avec toi. Révèle-toi à moi, Seigneur. Et puis, vous avez une Bible à la maison? On n'a pas de Bible, on a juste un évangile. Mais ça serait bien d'acheter une Bible et même pour... Parce qu'apparemment, il aime beaucoup le Seigneur. Il en parle beaucoup. Oui, tous les mardis, j'ai des religions et elle nous parle beaucoup de Dieu et du Seigneur. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors toi, tu es un petit garçon qui aime beaucoup le Seigneur, hein? Eh bien toi, tu vois, le Seigneur, il a envie que tu le connaisses mieux. Tu vois, parce que tu l'aimes tellement, mais tu ne le connais pas encore assez. Mais Dieu, il voudrait que tu le connaisses encore plus. Mais bien sûr qu'il sait lire. C'est pour toi, c'est un cadeau. Voilà. C'est juste le Nouveau Testament. Mais normalement, il y a toute la Bible. La parole de Dieu, c'est toute la Bible. Alors si papa et maman, ils veulent bien un jour t'acheter une Bible, et même eux aussi, ça serait bien pour vous, et que tu pries le Seigneur et tu dis, Oui, c'est lire ça là. c'est un grand garçon, hein? Et les psaumes. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu vois, le Nouveau Testament, si tu veux, ça s'appelle l'Évangile. Et tu sais ce que ça veut dire, Évangile? Ça veut dire la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et il te sauve aussi, toi. Ton prénom, tu me redis? Mathis. Mathis, c'est un beau prénom. Eh bien, Mathis, au nom de Jésus-Christ, que tu sois vraiment béni, et ta maman aussi, et ton papa, bien sûr, et que vraiment le Seigneur se révèle dans ta vie. Si tu veux, on peut même faire une prière ensemble. Tu veux bien? Oui. Alors tu dis, merci Seigneur, Merci Seigneur. ton amour et ta mort sur la croix, Ta mort sur la croix. sang qui a coulé, Ton sang qui a coulé. tous mes péchés, Tous mes péchés. aujourd'hui et pour les péchés à venir. Aujourd'hui, pour les péchés à venir. Je veux t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te cherche, Seigneur, Cher Seigneur. Amen. parce que le Seigneur, il se révèle. Et si tu aimes tellement le Seigneur, eh ben le Seigneur, il va vraiment faire de telle façon qu'un jour... Alors, le genou. Alléluia. Voilà. Eh bien, ça, c'est merveilleux. Merveilleux. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur vous bénisse aussi. Est-ce que vous-même, vous voulez peut-être un peu m'en parler de Jésus-Christ? Est-ce que vous vous posez des questions? Moi, pas trop. Moi, j'ai jamais. On m'a jamais appris ça quand j'étais petite. Et puis, je m'en intéresse parce qu'il en parle beaucoup, mais sinon. Dieu, il utilise votre petit garçon pour justement vous en parler. Parce que le sens de notre vie sur la terre, c'est pas juste de vivre comme ça et puis de mourir. Et après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous savez ce qu'il y aura? Non, je sais pas. C'est écrit dans la Bible. Il y a marqué après la mort vient le jugement. Ça veut dire qu'on va tous comparaître devant Dieu. Et Dieu va analyser le bien ou le mal qu'on aura fait. Et on sera jugé selon ça. Et si on n'a pas accepté Jésus dans notre vie, eh ben, on est sous la condamnation. Et on va aller, c'est écrit dans la Bible, en enfer. Oui, oui, je. Si on accepte Jésus-Christ dans sa vie, comme son Seigneur et Sauveur personnel, eh ben, on est gracié. On n'est plus sous la condamnation. On est sauvé. Et Jésus, il nous emmène avec lui dans son royaume, éternellement. Parce qu'on a la vie éternelle. Vous savez ça? Je suis au courant. Dieu vous bénisse. Tu as encore quelque chose à dire? D'accord. Eh bien, ça, c'est merci, jeune homme. Hein. Tu nous as vraiment épatés avec ton amour pour le Seigneur. Hein. C'est merveilleux. Que le Seigneur te bénisse. Vous aussi. Hein. Merci pour l'interview.